En manchette ce soir, un employé de Val-d'Or au front pour le nettoyage du centre-ville. Portrait d'un personnage exemplaire de la communauté. Le grand rassemblement acoustique bat son plein. Et les cyclistes prennent d'assaut la région. C'est un départ pour le Tour de l'Abitibi-Glencoe. Bon début de soirée tout le monde. Ici Alexandre Cabana, très heureux d'être avec vous ce soir. Bienvenue au TVA 18h. D'abord, on débute avec le portrait d'une figure bien connue du centre-ville de Val-d'Or, Mario Brière, qui souligne ses 35 années de travail acharné à nettoyer les rues du centre-ville. La ville de Val-d'Or lui a d'ailleurs récemment rendu un hommage et Élise Tessier est allée à sa rencontre. Le monde me respecte et me dit tout le temps bonjour, puis le monde me dit tout le temps là, garde ton beau sourire, là, ta bonne humeur, là, puis garde ton beau sourire. C'est ça que le monde me dit souvent des fois. Depuis 35 ans, beau temps, mauvais temps, Mario Brière veille à la propreté du centre-ville de Val-d'Or. Reconnaissable avec son chariot et son sourire, la ville a souligné ses années de service et plus de 1000 personnes lui ont rendu hommage. Oui, mais ils ont... Ah oui. Je leur dis à ma soeur, là, elle me les a montrés, là, j'ai même pas eu le temps d'en aller, là, ça allait trop vite, là, les commentaires rentraient, là. Puis, là. Quand ils ont fait le barbecue pour le 17, bien, ils m'ont donné mon mot d'achat, mais j'ai eu un petit peu d'émotion. Ça a été, là, j'ai trouvé ça tout, là, j'ai eu des émotions. 7h moins 15, 7h moins 10, je décolle. Je m'en vais au garage, je rentre au garage. Après ça, je m'en vais chercher mon chariot, puis là, je commence ma journée. Je commence par le parc du Soirée, du 75e, là, des fois. Là, lui, il y en a, la coconnerie là, il y en a, il y en a beaucoup. Après ça, mais là, je descends par l'hôtel de ville, puis c'est que j'ai un. Ou des fois, je fais le petit parc en avant du bureau de poste, là. Là, des fois, là, c'est beaucoup sale, là, des fois, là, on en ramasse beaucoup. Travaillant à la fois au centre-ville et à l'aréna, Mario est apprécié de son patron pour son ardeur au travail et sa bonne humeur. Bien, c'est sûr, d'avoir quelqu'un de bonne humeur, bien, ça rend le monde de bonne humeur alentour de lui. Je pense que Mario, c'est quelqu'un qui est toujours disponible, qui est serviable, qui aime rendre service aux autres. Donc, il y a des très, très, très belles valeurs comme personne. Après près de 4 décennies de travail, Mario se prépare doucement à dire au revoir à une grande partie de sa vie quotidienne. Je suis content là, d'avoir fait 35 ans pour la ville. Là. J'étais vraiment content. Je veux me rendre jusqu'à 40 ans. Je veux faire 40 ans de service. Je veux faire ça. Je veux me rendre jusqu'à 40. Puis après ça, mais là, ça va être... Là, après ça, je prends ma retraite. Mais je vais m'ennuyer, par exemple. Je vais m'ennuyer de mes boss, là, de Dari et Stéphane. Je vais m'ennuyer, là, mais de temps en temps, je vais aller leur rendre une visite, je vais aller leur faire un petit coucou. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait justement, êtes-vous satisfait de la propreté de votre municipalité? Et vous avez répondu oui à 67 %. Et il faudra rester vigilant ce week-end dans les forêts de la région. La Sopfeu signale aujourd'hui un risque élevé de brasiers pour les secteurs environnants Rouyn-Noranda, Amos et Lassar. Demain, pour les mêmes secteurs, le risque sera très élevé, alors que pour Val-d'Or et le Témiscamingue, le niveau reste élevé. Toutefois, aucune interdiction de faire des feux à ciel ouvert n'est en vigueur. Et à Rouyn-Noranda maintenant, Récréo Ossisco, qui offre la location de vélos à la population, bonifie son offre de service. L'organisme a récemment ajouté des vélos d'assistance électrique. Tous les détails avec Olivier Morin.
Récréo Cisco compte depuis tout récemment 9 nouveaux vélos à assistance électrique dans son offre de service. On parle de 3 différents types d'engins fabriqués au Québec et en Allemagne qui sont désormais offerts en location. Un vélo Vanram, donc c'est un vélo spécialisé pour personnes en situation de handicap, avec une deuxième personne qui peut faire du vélo avec cette personne. On a également reçu 2 vélos Trivel à assistance électrique. Donc, c'est vraiment super pour les gens qui ont des problèmes d'équilibre ou de mobilité plus difficiles. Et on a également reçu 6 nouveaux vélos à assistance électrique réguliers. L'organisme offrait déjà la location de bicyclettes du genre depuis quelques années, mais seulement de façon temporaire. Quelques semaines étaient ici, quelques semaines étaient partis ailleurs en région parce que les vélos ne nous appartenaient pas. Mais face à une demande croissante année après année, un changement s'imposait au niveau de la disponibilité. C'est la première été qui sont toujours présents ici à Rouyn-Noranda. On a décidé de s'en procurer nous-mêmes et de les ajouter à notre flotte. Ils sont vraiment ici en tout temps prêts et disponibles pour la population. Et à l'heure actuelle, on constate un très grand engouement chez la population pour les vélos à assistance électrique. C'est sûr que les vélos à assistance électrique, c'est vraiment en demande. C'est de plus en plus populaire. Les gens y viennent pour les essayer, autant pour voir s'ils veulent s'en acheter un eux-mêmes. Depuis qu'on les a, ils sortent presque à tous les jours. L'ajout de l'offre de service ça peut être rendu possible grâce au soutien de 2 organismes qui ont financé l'entièreté des nouvelles acquisitions de Récréo Cisco. On a reçu un beau projet du Fonds de soutien de développement aux organismes touristiques du Québec qui a payé 90 de ses équipements. Et on a également eu un soutien du programme Circonflex qui a payé l'autre 10 des acquisitions. Pour le moment, Récréo Cisco n'a pas dans les plans d'augmenter son nombre de vélos d'assistance en raison d'un manque d'espace d'entreposage. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La 3e édition du Grand Rassemblement acoustique part en tournée dans le Grand Rouyn-Noranda. Tous les détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Acheter local, ça fait grandir notre région. Cet été, choisissons les légumes et les produits de l'Abitibi-Témiscamingue grâce à la boutique en ligne goûterat.com. Une façon concrète de supporter ceux et celles qui nourrissent notre monde, une bouchée à la fois. Goûter AT, une initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, le Grand Rassemblement acoustique. En Abitibi-Témiscamingue, le GRAT débutait hier en soirée sur la rue piétonne à Rouyn-Noranda. Le premier de 3 soirs de festivités à travers le Grand Rouyn-Noranda. Un reportage de William Maillet. C'est un lancement réussi pour la 3e édition du GRAT qui se tenait hier soir au centre-ville de Rouyn-Noranda. On est super heureux. Il y avait à peu près quasiment 150-200 personnes sur la rue piétonne. Puis on a terminé ça avec un show là, au Club de l'Âge d'Or à Noranda. Fait que c'est super le fun. On a une belle scène, une belle foule. L'objectif du Grand Rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue est de rendre plus accessibles des styles musicaux parfois méconnus. On trouvait qu'il y avait tellement de belles offres pour tous les autres styles de musique, autres festivals. Fait qu'on s'est dit, on voulait présenter des styles de musique un peu moins présentés habituellement. Fait que le bluegrass, folk trash, le folk trad, un peu le jazz swing. Cette année, le festival s'expatrie dans les quartiers en banlieue de Rouyn-Noranda, soit vendredi et samedi soir. On sait qu'il y a une super belle offre ici à Rouyn, il y a plein de shows, il y a la vie culturelle l'été, ça n'arrête pas. Mais dans les quartiers, c'est un peu moins présent. Fait qu'on se dit, on va aller déplacer là, comme un peu fait le FHE. Fait qu'on va faire des shows cette année, on s'en va à Cloutier et Granada. Pour que ça soit le plus inclusif possible, l'organisation du GRAT a mis en place un service de navette reliant l'aréna Jacques-Laperrière au quartier de Cloutier et de Granada. On s'est dit, bon, on va trouver une façon d'amener tout le monde sur le site. C'est gratuit, à contribution volontaire. On vous amène sur les sites. Sur les sites, il y a 2 départs. Fait qu'on part de là-bas à 10 h. Ceux qui veulent se coucher un peu plus tard, on a un autre départ à minuit 30. Outre le festival, tout au long de l'année, l'organisation coordonne des open jams pour notamment initier les curieux. Il y a des gens
très amateurs qui viennent aussi, puis ils apprennent des conseils des plus expérimentés. Fait que c'est un beau moment de partage, puis on fait ça à peu près une fois par mois là, durant l'année. Justement, cette année, on termine nos spectacles avec des open jams. Alors, on le rappelle, l'action se transporte à Cloutier ce soir dès 18h et samedi, c'est à Granada que ça se passe. Tous les billets sont au coût de 25 $. William Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et la fondatrice et présidente du Festival d'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue, Camille Dallaire, quitte l'organisation de l'événement. Dans une publication sur sa page Facebook, elle explique que son projet a fini par lui peser trop lourd. Elle mentionne s'être retirée graduellement de ses fonctions et que le reste de l'équipe en place prendra le relais. Camille Dallaire espère que ce pas de recul permettra aussi un vent de renouveau pour le festival et elle assure qu'elle offrira son support lorsque nécessaire. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Vos enfants ont l'impression de se retrouver dans l'ancien temps lorsqu'ils n'ont pas leur téléphone en classe. Eh bien, cet été, je vous invite à leur montrer que c'est pas si pire d'apprendre sans la technologie. Direction l'École Durand II à Authier. Cette école a accueilli des enfants de 1937 à 1958. Elle représente bien toutes les écoles de rang du Québec, tant par son cadre physique que par les artefacts qu'on y retrouve. Ce qui sort de l'ordinaire avec l'École Durand II, c'est que vous vivez une expérience complètement immersive. Pendant quelques heures, vous vous retrouvez vraiment dans la peau d'un élève des années 40. Rachel, pourquoi l'École Durand II à Authier, c'est un incontournable de la saison touristique en Abitibi-Témiscamingue? Bien, c'est un incontournable parce qu'on est un musée agréé. On offre des activités interactives, on replonge dans l'histoire des écoles de rang et de la vie d'autrefois, en fait. Comment ça fonctionne une visite à l'école de rang? Il y a aussi une immersion à travers tout ça. Quel est le plan de match là, quand on arrive ici? Il y a plein d'options possibles. Les gens peuvent venir faire une visite guidée, tout simplement. Donc, avec un guide qui va vous accompagner tout le long de votre parcours, qui va pouvoir vous expliquer les différents artefacts, les différentes histoires reliées aux pièces ou aux époques. Vous pouvez aussi venir vivre une animation interactive. Pendant environ 1 heure, nos visiteurs se retrouvent dans la peau d'un personnage. Donc, ils sont vraiment assis sur les pupitres ici. Et mademoiselle va leur donner la classe pendant 1 heure. Ils vont avoir à répondre à des questions, ils vont vivre des petites anecdotes. Ils vont vraiment se plonger dans une classe des années 1930-40 dans les écoles de rang du Québec. C'est un bon moyen de se sortir un petit peu de la routine habituelle. Et là, ça, c'est pour tout le monde, autant les adultes que les enfants? Ah ben oui, tout à fait. On s'adapte vraiment selon la clientèle qui est là sur place à ce moment-là. Donc, on reçoit des groupes scolaires où on va vraiment s'adapter au niveau scolaire des enfants. Mais durant l'été, là, on accueille des groupes avec des âges variés et on réussit. Tout le monde y trouve son compte, tout le monde a beaucoup de plaisir. Et là, cette année, depuis plus de 40 ans que tu me disais tantôt, le musée a changé son exposition permanente. Qu'est-ce qui a changé? On a voulu conserver l'authenticité. Il y a des nouveautés. Il y a des nouveaux artefacts qui ont été installés. Et qu'est-ce qui surprend le plus les gens quand ils viennent faire un tour à l'école de rang pendant l'été? L'ambiance du lieu. Quand on rentre dans l'école, il y a quelque chose, il y a une émotion. Tout est comme si on avait pris une photo des années 30 ou 40, on avait fixé ça comme ça, et c'est vraiment ce qu'on a souhaité conserver dans la nouvelle exposition. On voulait aller vers autre chose, mais ça, l'authenticité, c'était vraiment essentiel de le conserver, et c'est réussi parce qu'elle est encore là, cette authenticité-là. Et toi, Rachel, quelle est ta partie préférée de cette immersion-là dans l'École Durand II? Moi, là, le moment que je préfère, c'est quand, pendant une animation, mademoiselle pose une question et là, tu as les mains qui se lèvent, surtout dans les groupes scolaires, quand c'est des plus jeunes, ça saute presque sur le banc pour répondre à mademoiselle. Vraiment, cette immersion-là, les gens qui comprennent, quand on leur explique qu'à l'époque, il fallait vraiment se lever, quand mademoiselle s'adressait à nous, il fallait se lever pour répondre. À chaque fois que mademoiselle posait une question à un enfant, il devait se lever. C'est toute cette petite immersion-là dans quelque chose qui est pourtant très banal, mais qui fait toute la différence puis qui fait qu'on a vraiment l'impression de retourner dans les années 1930-1940. Bien, on n'aura pas le choix de venir faire un tour cet été. Merci beaucoup, Rachel. Puis on invite les gens à venir à l'École Durand II vivre cette expérience-là. Parfait, merci beaucoup. Vous êtes attendus cet été du 21 juin au 2 septembre à l'École Durand II à Authier. Mais arrivez avant la cloche, sinon l'institutrice va vous chicaner.
Plus tôt cette semaine, les conquérants de Lassar ont déniché leur nouvel entraîneur-chef. On s'entretient avec ce vétéran de la LHJMQ après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est fait, le tour de l'Abitibi-Glencore 2025 est lancé. La première étape du volet féminin est présentement en cours. Les coureuses partaient à 17 h du Théâtre des Esquerres d'Amos pour une distance d'environ 90 km qui les mèneront jusqu'à Val-d'Or. Elles devraient terminer l'épreuve vers 19 h ce soir et dès demain, samedi, elles prendront part à une épreuve entre Sainte-Terre et Val-d'Or. Et dimanche, une course est prévue du côté de Val-d'Or. Et c'est demain, samedi, que se tient la deuxième classique Lauson-Roi. Au complexe Desjardins d'Amos, d'anciens joueurs professionnels de la région, dont des Huskies de Rouyn-Noranda et des Foreurs de Val-d'Or, s'affronteront dans un match. L'ouverture des portes sera à 15 h et le début de la rencontre est à 16 h. Le but de l'événement est d'amasser des fonds pour les athlètes de demain, afin de leur permettre de pratiquer leur sport sans la barrière de l'argent. Et toujours au hockey, les conquérants de Lassar M18 2A ont trouvé leur nouvel entraîneur-chef, Patrick Morin. L'homme originaire de Macamic en sera à ses débuts en tant que pilote d'une formation. Voici une entrevue de Zachary Desrosiers. Parlez-moi un peu de votre expérience. Est-ce que c'est la première fois que vous entraînez une équipe de hockey à ce niveau? À ce niveau, oui. J'ai eu la chance de coacher 2 fois, d'entraîner 2 fois. Une expérience aux Jeux du Québec à Valleyfield avec une équipe Bantam. Et j'ai eu la chance aussi de participer comme entraîneur au tournoi Pee-Wee de Québec en tant qu'entraîneur adjoint aussi. Puis j'ai aussi été entraîneur adjoint 1 an avec les Lions de Lassar dans le Bantam il y a quelques années. Parlez-moi un peu, quelles sont les raisons que vous avez accepté votre poste? Vous aviez plutôt un intérêt par rapport à ça? Bien, moi, j'étais un arbitre de profession. J'arbitre dans le hockey junior majeur depuis 25 ans. Ça va être ma 26e année. Puis je prends ma retraite cette année comme arbitre, comme juge de ligne. Puis je voulais rester en contact avec le hockey. Puis quand j'ai vu que le poste s'ouvrait pour les conquérants, j'en ai parlé à ma conjointe. Puis j'ai décidé d'appliquer pour le poste là, pour avoir la chance de rester en contact avec le hockey après ma retraite comme juge de ligne. Vous avez joué au niveau avec les conquérants plutôt dans la saison 94-95. Est-ce que vous voulez vraiment amener cette expérience-là avec les jeunes qui vont vouloir avec vous, par exemple? Bien, oui et non, parce que le hockey a tellement changé depuis cette époque-là. Le hockey ne se joue plus de la même façon là, qu'en 1990. Donc, oui, je vais essayer d'apporter une certaine expérience que j'avais dans le temps, mais je vais aussi m'adapter au hockey d'aujourd'hui. Quel genre de jeu, quel genre de style de jeu plutôt vous voulez amener avec les conquérants de Lassar pour la saison prochaine? Bien, je veux amener un style de jeu basé sur le patin, la discipline surtout. Puis, ça va dépendre aussi de l'équipe que je vais former au camp d'entraînement. On va y aller aussi selon les joueurs qu'on va choisir, leurs forces et leurs faiblesses. Bien, pas leurs faiblesses, surtout leurs forces, mais on va y aller selon l'équipe qu'on va choisir. C'est pas une cachette, les conquérants, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de renommée, a gagné plusieurs provinciaux, plusieurs tournois au courant depuis son existence. Parlez-moi un peu de cette expérience-là, comment cette culture de victoire-là peut être vraiment importante au niveau de vous et de l'équipe? Effectivement, les conquérants, depuis les 2-3 dernières années, avec Zachary Thériault, qui a fait un excellent travail d'ailleurs avec ses équipes. Oui, on veut gagner, oui, on veut développer une culture gagnante, mais en même temps, à ce niveau-là, l'important, c'est de développer des jeunes, c'est de développer des bons futurs adultes. Oui, on veut gagner, comme je disais, mais la victoire n'est pas vraiment, n'est pas vraiment. C'est sûr qu'on veut toujours gagner, mais on veut surtout développer des jeunes pour qu'ils deviennent de meilleurs joueurs de hockey puis de meilleurs êtres humains aussi en même temps. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca.
La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo maintenant, pour ce qui est de ce soir et de cette nuit, on conserve le bon temps avec un minimum de 17 degrés, parfait pour le camping. Et si on regarde du côté de samedi, c'est malheureusement des averses qui devraient débuter en après-midi sur l'ensemble du territoire avec un risque d'orage au Témiscamingue en après-midi. Maximum de 26 en Abitibi et de 29 au Témiscamingue. Et c'est une journée presque identique dimanche pour l'Abitibi, alternance de soleil et de nuages avec des risques d'averses. Mais courez au Témiscamingue, il annonce beau dans le sud de la région, du soleil toute la journée et un maximum de 26 degrés. Et avant de vous quitter, un mot pour vous dire que le festival H2O se poursuit ce soir du côté d'Amos. Des milliers de personnes sont attendues pour une soirée à saveur country avec les prestations de Laurence Douard, Blue Ridge Band et de Corey Marks. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. C'était un réel plaisir. Ma collègue Kémilia Laliberté vous retrouve lundi. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.